jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce tapis. Tapis qui est très simple, qui n'est pas travaillé excessivement parce qu'il se fond dans des décors un petit peu plus modernes, ce qu'on appelle en ce moment la déco style un petit peu industriel. On peut donc le mélanger avec donc du bois, avec du fer noir, du fer forgé noir. On peut le mélanger avec de l'osier, avec du jonc, voilà. Donc c'est pas du shabby où on fait du style dentelle ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de simple. J'ai voulu donc faire ce tapis avec ce fil qui est à mon sens le plus approprié. C'est donc de l'Atlas Sport. C'est un fil qui est bien épais. Nous sommes sur un fil qui est connu et reconnu puisque c'est du Madame Tricotte Paris. Je vous mets bien évidemment le lien des fils Verlaine du Monde dans la barre d'information. C'est un fil qui est parfait pour les tapis, pour la déco, pour tout ce qui est assez accessoire en fait. Je vais crocheter ça avec, vu que je crochette lâche avec un crochet en numéro 8, mais je vous préconise un 9 ou un 10. Faites un essai. Il faut que c'est de la tenue quand même un petit peu. Que vous dire de plus? J'ai un cahier des charges de 10 pelotes, mais je pense pas que je vais les utiliser parce que dans mon idée, mon tapis devrait faire dans les 50-60 cm sur un petit peu plus d'1 mètre de large. Ça suffit amplement pour mettre là où je veux le mettre, sur près d'un fauteuil. Et bien voilà, donc je vais compter une dizaine de pelotes, mais je pense pas que j'en aurai que je vais les utiliser. Donc je pense que le tapis me coûtera moins d'une vingtaine d'euros, grossièrement. Voilà. Oh ben, on a fini. Eh bien, c'est parti. On va donc commencer. Alors, bien évidemment, le prix que je vous ai donné, c'est pour les dimensions que je vais vous donner. D'accord? Si vous voulez plus grand, il faudra peut-être plus. Si vous voulez quelque chose de plus petit, peut-être moins. Hein, ça dépend pour quelle pièce vous en avez besoin. Donc, nous allons avoir besoin de faire une chaînette de nombre impair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, petite astuce. Si vous avez peur que vos tapis glissent, vous pouvez trouver ce genre de choses. Sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Ça se met dessous pour pas que ça glisse. Alors ce qui est génial, c'est que ça se met aussi dessous les coussins des canapés. Ça se met dessous les matelas. Quand il glisse, ça se met dessous tellement de choses. Voilà. Donc c'est une bonne astuce à connaître. Allez, bah, écoutez, moi je continue ma petite chaînette et je suis à vous quand elle est terminée. Voilà, je suis là sur une soixantaine de centimètres et j'ai donc 45 mailles. Je viens en faire ici donc une supplémentaire et je viens faire un rang de demi-bride. Donc je fais 45 demi-brides. Je vous rejoins quand c'est fait. Alors ne regardez pas, ça c'est c'est ma base à moi, c'est mes idées, c'est pour savoir comment travailler cette composition de points. D'accord? Voilà. J'étais partie sur de la bride, mais je trouve que c'est un petit peu trop gros. La bride, je la ferai à l'intérieur. Pour le bas et le haut, je ferai de la demi-bride. Donc,
Là, on est sur 45 demi-brides. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, une fois que les 45 sont faites, alors ce point, je pense qu'il s'appelle le point Brighton et c'est un point que je vais utiliser dans pas mal de choses parce que je le trouve assez moderne et qui s'adapte bien et à de la déco et à de l'habillement. Donc vous risquez de le voir assez souvent dans les prochains tutos. Donc, premier rang de demi-bride. À partir de maintenant, les premières et dernières mailles seront toujours des demi-brides. D'accord? Donc, on vient faire une maille en l'air, on tourne le travail. Hop. Et ici, nous venons faire dans la même une demi-bride. Nous suivons d'une maille en l'air. Là, on prépare une bride. On passe une maille et on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille et on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Et ça, vous le faites donc jusqu'à la fin du rang. Donc la première, c'est de la demi-bride. Maille en l'air, on passe une maille, bride, maille en l'air, passe une maille, etc., jusqu'à la fin du rang. Nous arrivons donc au dernier, à la dernière maille et nous faisons une demi-bride dans la dernière maille. Voilà. 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Hop, comme ceci. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, toujours les premières et les dernières seront des demi-brides. Donc on change pas d'idée, on fait une demi-bride, tout simplement. Et là maintenant, on va aller à l'inverse de ce que nous avons fait. C'est-à-dire que là, nous avons fait une maille en l'air, et bien nous allons faire une bride. On va venir piquer ici en bas et on va faire une bride suivie d'une maille en l'air. Et on recommence. Là où il y avait donc l'espace, on fait une bride. Suivie d'une maille en l'air. Et on fait ça donc jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve donc en fin de rang pour terminer correctement notre rang. Et puis après, vous verrez, ce ne sont que 2 rangs de répétition, donc quelque chose d'assez facile. Je vous retrouve en fin de rang. On va terminer notre rang ici. Vous voyez, on va venir le combler par une bride. Et il nous reste une seule et unique maille qu'on termine donc en demi-bride. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Allez, on continue. 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Hop. Bien évidemment, on commence par une demi-bride. Et là maintenant, on va contrarier ce que nous avons fait. Puisque là, nous avons fait notre bride, et bien là, on fait une maille en l'air. Et on va, dans celle d'après, ici, faire notre bride. Maille en l'air. Dans celle d'après, ici, on fait notre bride. Maille en l'air. Dans celle d'après, ici, notre bride. Donc là, vous êtes en train de répéter le deuxième rang et vous allez alterner tout simplement deuxième, troisième, deuxième, troisième, deuxième, troisième, jusqu'à ce que vous ayez la hauteur que vous désirez. On va quand même finir le rang ensemble et le redémarrer de façon à ce que je vous mette un petit peu le pied à l'étrier pour que vous puissiez partir tranquille. Il est très important, comme dans tout ouvrage, de bien compter votre nombre de mailles et de vous arrêter de temps en temps, vérifier si vous n'en avez pas perdu. Allez, c'est parti, maille en l'air et
une bride pour continuer. Alors, là, nous avons commencé par une demi-bride, une maille en l'air et une bride. Et bien, on termine pareil. Donc, la bride, la maille en l'air et ici, la demi-bride. D'accord? Alors maintenant, vous allez tout simplement répéter donc les deux mailles en l'air pour faire la première demi-bride juste ici. Et là, on voit qu'il faut qu'on complète. Donc, on va venir faire notre bride, maille en l'air, etc., etc. Et vous faites ça sur la hauteur que vous désirez et vous allez voir que le joli motif va venir, ça donne une espèce de panier, vous voyez, c'est très moderne, c'est pas, ça fait pas du tout, c'est pas shabby quoi. Voilà, c'est un autre style. Allez, je vous rejoins quand j'ai fait la hauteur que j'ai besoin. À tout à l'heure. Alors, je voulais faire un petit point, déjà, pour que vous puissiez voir combien c'est joli et combien c'est très élégant. Et un petit point pelote. Ceci est la 5e pelote. Et nous en sommes déjà à plus de 59 cm. Donc, à mon sens, je vais utiliser 9 pelotes et je vais garder la 10e pour faire ou des franges ou un bord ou je sais pas quoi. D'accord? Donc, je garde toujours mon cahier des charges de 10 pelotes. Mais écoutez, c'est parti sur la surveillance de Monsieur Chacha. Allez, je vous rejoins quand j'ai terminé mon tapis. Et bien voilà, une fois que la hauteur que j'avais besoin est terminée, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, un pli, et encore un pli, et encore un pli. Voilà. Il mesure donc 1 mètre. Je vais le rouler, ce sera beaucoup plus simple. Hop. Voilà. Voilà, voilà. On va venir terminer, puisqu'on termine donc par les résilles. Donc, on vient faire une maille en l'air. On tourne le travail, qui est beaucoup moins simple du fait du poids. Et nous allons donc à présent venir faire une demi-bride. Là où nous faisions une bride, eh bien on fait une demi-bride, comme ceci. D'accord? Nous faisons ensuite au-dessus une maille serrée. Là où nous faisions une maille en l'air. Nous refaisons ici une demi-bride. On termine ici par une maille serrée, une demi-bride et vous avez compris comment nous allons donc terminer notre ouvrage là où il n'y aura plus donc de résilles. On termine, on fait ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve en fin de rang. On arrive donc à la fin du rang où nous allons faire une maille serrée. Voilà. Et là, on a terminé notre tapis. Bien évidemment, on vient passer le fil, on vient faire un nœud et on va venir rentrer le fil. Donc, pour faire une petite finition, on va faire des petites franges, mais c'est pas obligatoire, c'est comme vous le sentez. D'accord? Alors, pour faire des franges, on ne prend jamais le fil qui est à l'intérieur parce qu'il frise. Donc, immanquablement, on prend le fil qui est à l'extérieur. On prend ensuite un gabarit pour que les franges aient toujours la même dimension. Et on va venir donc s'en tirer,
faire de multiples allers et retours sur le gabarit qu'on a choisi. Voilà. Une fois que c'est fait, on coupe en franges. Comme ceci. Et là, c'est à vous de voir à quelle distance vous voulez les mettre. Alors, pour ma part, je vais en mettre une seule. Voilà. Hop. On vérifie bien que ce soit à la même hauteur. Comme ceci. Et pour pas que ça se défasse, vous voyez, parce que là, ça se défait au bout, on va venir faire un petit nœud. Alors, peu importe la distance, on va pas s'embêter à compter. Simplement un nœud au bout pour pas que ça se mette à se défranger. Comme c'est déjà en train de le faire. Voilà, voilà. Et on fait ça donc en haut et en bas. On mettra ensuite une jolie petite étiquette pour donner un peu de cachet à notre tapis, et notre tapis sera terminé. Voilà. Bien écoutez, je vous rejoins quand j'ai fini de poser mes franges en haut et en bas. Donc voilà, une fois que toutes les franges sont faites, hop, d'un côté et de l'autre, je vais mettre une petite étiquette là, comme ceci, pour donner un petit style un petit peu plus boutique. Ça donne de suite un petit style un petit peu plus boutique. L'étiquette, vous la trouvez bien évidemment dans la boutique Laine du Monde. Vous aurez tous les liens en barre d'information. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que là, tout passe à la machine. Hein. C'est de... Alors, certains pourraient dire, oui, mais bon, c'est pas... des tapis, il y a des tapis qui sont en laine, c'est de l'acrylique, donc c'est encore de meilleure qualité. Non, pas que la laine soit pas de bonne qualité, mais la laine, c'est beaucoup plus fragile que l'acrylique. Donc ça, vous le mettez à la machine comme un pull, exactement comme un pull, sans aucune difficulté. Voici donc le tapis de terminé. Perso, j'aime beaucoup, j'aime énormément le point. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, il fait très très moderne. Je sais que j'ai répété ça plusieurs fois, mais j'aime bien de temps en temps changer de décor. En fait, dans les pièces différentes, j'ai des décors différents et ça fonctionne bien. J'espère que ça vous a plu. Le petit pouce en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Gros bisous, à très vite.